Comment vivre 100 ans sans canne et en bonne santé? Ne dites pas que c'est pas la grâce de Dieu. Non, ne dites pas ça. Pas la grâce de Dieu, je vais vivre 100 ans. Plus. Vous savez le pourquoi? La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Mais c'est de la même manière que les gens ont cette grâce, mais ils manquent de la grâce. Faute de connaissance. Lorsque vous voulez vivre plus de 100 ans sans canne, voici les choses les choses avec lesquelles vous devez faire ami. Les connaissances de base que vous devez avoir. Parce que chacun de nous ici espère vivre longtemps en bonne santé. Cette formation n'exclut personne. Tout le monde est dans le besoin. Si tu veux avoir plus de 100 ans sans canne et en bonne santé debout, voici ce que tu dois faire. Tu dois faire ami à certaines choses. Tu dois connaître certaines choses. Tu dois savoir d'abord par la mort commence. La mort commence par le côlon. Le côlon, intestin, la fin de l'intestin. La mort commence toujours par là. Lorsque on dit quelqu'un est décédé, il est déjà décédé, ça fait longtemps. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, quand quelqu'un dit je n'arrive plus à manger, il n'arrive plus à aller à la scène. Ça fait déjà 1 semaine, 2 semaines, il a été à la scène. Et puis il est là. Tu vas voir que les gens vont courir très rapidement pour aller lui placer quelque chose, pour vider le côlon. Vous voyez, la mort commence par le côlon. Donc, lorsque vous voulez faire beaucoup d'années sur la terre et ne pas avoir des problèmes de canne, des problèmes articulaires, la première chose qui est essentielle que vous devez prendre soin, c'est votre système digestif. Parce que tout ce qui est comme les déchets, tout ce que vous mangez, ça prend pas là. Et lorsque ce n'est pas libéré, donc on retourne vers le cerveau, les gaz s'accumulent au niveau des dépotoirs et les déchets commencent pas à sortir dans le sang. Parce que ton intestin n'est pas bien libéré. Et ces déchets peuvent rentrer au niveau des articulations et commencer par user les articulations. D'autres tournent et retournent vers les yeux. Et c'est ça qu'on appelle les cataractes de glaucome. D'autres retournent dans les reins. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle les calculs rénals. Parce que l'intestin n'a pas pu travailler très bien ce que tu as mangé. Donc si quelqu'un te dit j'ai un problème oculaire, c'est parce que c'est pas un problème oculaire, il a un problème d'intestin. Parce que son problème oculaire, c'est la mauvaise qualité de son intestin. Son intestin n'a pas pu libérer les déchets et traiter bien les déchets. Et les déchets se sont retrouvés dans le sang. D'autres sont retrouvés au niveau des yeux, d'autres au niveau de la hanche, d'autres au niveau de l'utérus. Ça crée ce qu'on appelle les problèmes de fibromes, de kyste, de myome. Vous voyez, d'autres retournent. Il y a même des microbes de pathologie, des bactéries que ça crée même dans l'intestin. Bon, au fond, on support l'intestin, on va bon, et nous support donc bon nous met. Donc, et nous nous ko rwando khotome. Nous nous roi et rwando khotome bo jiwe. Bon, ni nyemile et na modo au vent, c'est-à-dire au vent bon, mais tombe kabi au vent bon nous met. Ces déchets peuvent se retrouver dans les articulations. Les biofi. Et ça, c'est à l'intérieur que se retrouvent et sont fermentés. Et nous laissons gaz nyanya. Bon, gaz na support de l'intestin l'homme. Bon, dogolona to diji wule kono. Et pour faire gaz oran bombo d'auton. La personne sera constipée à tout moment. Et là, ta vie n'est plus longue. Donc, si quelqu'un te dit j'ai la tension, c'est son intestin qui est malade. Traitez son intestin. Si quelqu'un te dit que j'ai le diabète, faut traiter son intestin d'abord. Si quelqu'un te dit que j'ai un problème articulaire, faut traiter son intestin d'abord. Si quelqu'un dit j'ai un problème de dents, il faut traiter son intestin d'abord. Parce que les bactéries qui sont venues détruire ces dents viennent de l'intestin. Et si quelqu'un dit j'ai la maladie d'Alzheimer, faut traiter son intestin. C'est la raison pour laquelle parfois même il y a ce qu'on appelle la diarrhée qui se crée par le corps lui-même. Parce que l'intestin est fatigué. Si vous voulez être en bonne santé, jusqu'à plus de 100 ans, l'intestin. Et il y a des choses qui permettent de traiter l'intestin. Il y a l'ail. L'ail est bon pour l'intestin. Clou de girofle est bon pour l'intestin. L'ail coupé, mettez ça sur la langue et sucer comme des bonbons. C'est très bon pour l'intestin. Même clou de girofle, vous pouvez mettre ça sous la langue. C'est piquant, mais c'est bon. C'est piquant. Même ça travaille sur les dents même. Ou bien vous coupez un peu de l'oignon. Vous serez en train de sucer là. Là où vous êtes maintenant, vous devez avoir normalement de l'oignon dans la bouche, ou bien l'ail dans la bouche, ou bien clou de girofle dans la bouche, et pas manger, mais sucer. Et il a 3 produits essentiels bio de la structure tasselée qui travaillent sur l'intestin. Premier produit, c'est le ICP. Ça travaille sur l'intestin. Ça rajeunit l'intestin. Ça fournit à l'intestin des éléments nutritifs qu'il faut. Ça apporte le sang à l'intestin. Le ICP. Deuxième produit, c'est l'Aiclisi. L'Aiclisi est un produit exceptionnel
qui débarrasse l'intestin de tout ce qui est comme les débris, les déchets, les toxiques, en protégeant en même temps le mucus. Vous voyez, ça débarrasse l'intestin de tout ce qui est comme les déchets toxiques, dans le but d'entretenir les enzymes et les acides chlorhydriques qui se retrouvent dans l'intestin pour favoriser le métabolisme. Donc, vous avez besoin de l'ecclésie que vous allez consommer de temps en temps. Je vous dis la vérité, mes chers amis. Si vous avez les maux de tête, traitez ton intestin. Vous avez fréquemment les maux de reins, les maux de hanches, excusez-moi, parce que les maux de hanches sont différents des maux de reins. Prenez votre disposition pour traiter votre intestin. Si vous avez l'arthrose, travaillez sur votre intestin. Ne prenez pas juste un produit spécialement pour traiter le mal. Si quelqu'un te dit j'ai l'ulcère, c'est son intestin qui est malade. Il y a des déchets qui se retrouvent là, qui se sont fermentés, qui a créé assez d'acide. Le taux d'acidité est monté, ça crée ce qu'on appelle les lésions. Troisième produit qui prend soin de l'intestin, c'est Propolis sirop. Propolis sirop est un produit exceptionnel, c'est un antibiotique. Ça débarrasse l'intestin de tout ce qui est comme les bactéries. Ça détruit les bactéries. Ça cicatrise les lésions, les plaies. C'est pourquoi la combinaison de ces trois produits est très bon pour ceux-là qui ont problème d'hémorroïdes. Parce que celui qui a un problème d'hémorroïdes a un problème d'intestin. C'est des gaz accumulés, parfois qui cherchent les moyens pour sortir. Et ça ne sort pas la nuit. Ça vient là, ça abîme la fin de la nuit. Donc, c'est trop. C'est trop. Tu peux faire 2 jours, 3 jours, tu ne vas pas à la selle. Mais c'est l'intestin qui garde tous ces déchets-là chauds. Ces aliments bien chauds. Parce que des verres ou des mains au bolo, ce qui est encore très dangereux, c'est que les traits deviennent très chauds. Donc, Propolis sirop est très capital. Ayez l'habitude de faire l'usage de ce que je viens de dire. Vous levez le matin, faites des vernonia. Maintenant, au talon, mettez ça dans la bouche et sucez. Ça aide l'intestin. Ça aide l'intestin. Parfois, vous prenez de l'eau. Vous prenez de l'eau tiède. Vous mélangez ça avec l'ail. Et puis, bintou. Dans l'intestin, vous envoyez ça dedans. Mignon bintouma. Pour les enfants. Vous envoyez ça dans la nuit. Ce que vous pipetez là, vous compressez là. Et vous aspirez l'eau de clou de girofle. Tu ne vas pas bien la selle. Tu peux faire ça au moins 2 fois, 3 fois par semaine. Tu envoies ça dans l'anus et tu envoies ça dedans. Ça va passer. La tension, le diabète, c'est l'intestin. Si quelqu'un te dit j'ai un problème de tumeur, de cancer, c'est l'intestin. Si quelqu'un te dit j'ai un problème d'obésité, l'obésité, mais il a mangé par où? Il a envoyé l'aliment où? Mais pourquoi ici a commencé par gonfler? A commencé par prendre volume. Et ici a commencé par prendre volume. Mais il a envoyé l'aliment où? Dans l'intestin, non? Donc c'est la première chose. Si éventuellement la personne a un problème d'hémorroïde chronique, fait plus glossy. Si l'intestin a déjà déposé fibrome dans son utérus, vous faites plus fémètre. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est qu'il partage des problèmes dans chaque compartiment parce que lui est malade. Il y a quelqu'un qui prend soin de ton intestin. Et d'autres choses qu'il va vous dire, pour que vous puissiez prendre soin de votre intestin, il y a quelques pratiques que vous devez engager. Pour prendre soin de votre intestin, vous devez engager certains comportements alimentaires. C'est-à-dire éviter les mauvais aliments. N'abusez pas les aliments macros. Les aliments macros, par exemple, il y a atassi, par exemple, il y a macaroni avec tout ce que vous connaissez. C'est que ne mangez pas ces choses sans les feuilles. Il faut qu'il y ait des feuilles. Quand on parle des feuilles, il y a l'oignon, persil. Mauvaise alimentation. Quel que soit, même mon ami Bintou aussi, cabinet miroro, pipette là. C'est ça un nom, Bentou à miroro. Non mais c'est vous ton reflet. L'ail doit être envoyé dans l'intestin. Tu peux l'envoyer ça par ici et par la douce. C'est très important. Donc évitez les mauvais aliments. C'est-à-dire consommer ces aliments de façon modérée. Les mauvais aliments, vous les connaissez déjà. Le riz avec macaroni, avec par exemple parce qu'on consomme souvent riz, macaroni. Le riz là c'est toujours macaroni. Macaroni c'est toujours riz. Avec maintenant haricots. Il y a encore de protéines dans l'haricot. C'est-à-dire que je parle des aliments macros, c'est des aliments de la croissance. Il faut diminuer ces aliments. Si vous voulez manger ça, ne les mangez pas sans
sans les légumes. Et quand je parle de légumes, il a l'ail, il a persil, il y a l'oignon. Vous les mélangez. Et huile d'olive. Ajoutez un peu d'huile d'olive, de citron. Vous mélangez maintenant avec votre aliment. Et puis vous mangez. Ça réduit un peu ce qu'on appelle les problèmes. Et restez très loin des médicaments pour diminuer comment appelle-t-on, les fièvres. Comme les paracétamol. Si un docteur ne t'a pas recommandé. Parce que lorsque vous prenez ces médicaments, l'intestin se retrouve fatigué de débarrasser ça rapidement de votre corps. Si vous constatez que vous chauffez, arrêtez de manger. Prenez beaucoup d'eau, accompagné de chlorure de sodium. Et c'est très bon. Bien, vous chauffez de l'oignon. Parce que la fièvre, c'est quoi? C'est le taux d'acidité monté. Mais ne vous abonnez pas à consommer les produits qui terminent par mol, les efferagans et autres, tout ça là. Parce que l'efferagant est encore très grave plus que para. Si un docteur ne vous recommande pas, ne le prenez pas. Autre chose pour prendre soin de ton intestin, il faut donner de repos à ton intestin. Il faut le donner de repos. Surtout l'estomac et l'intestin, il faut le donner de repos. Il faut observer 5 à 6 heures entre les repas. Les vrais riches ne mangent pas. Les personnes âgées ne mangent pas. Ils fournissent des éléments nutritifs à leur corps. Ils travaillent beaucoup que de manger. Ils réfléchissent beaucoup que de manger. Donc il faut les casser pour donner un peu de repos à ton estomac et à ton intestin. Les cas de 5 heures, quand tu manges le matin très tôt, tu vas manger à 7 heures. Ça fait 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. À midi, tu peux prendre quelque chose. Ne rien manger 2 heures avant le coucher. Donc ça veut dire tout simplement que, au moins quoi? Tu as avant d'aller se coucher, tu restes debout en éveil 2 heures ou bien 1 heure. Sans manger pendant 2 heures ou 1 heure, au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Mais les jeunes aujourd'hui, nous avons des habitudes bizarres. Aussitôt manger, aussitôt coucher. Il faut les cas de 1 à 2 heures de temps. Si tu veux préparer ta vie à ça et faire plus de 100 ans, ton cerveau même est lié à ton intestin. Quand ton intestin chauffe, tu as les maux de tête en même temps. Quand ton intestin est comblé, tu as beaucoup de déchets dans ton intestin. Brusquement, tes oreilles seront bouchées. La bonne santé, c'est l'intestin. Si tu as les problèmes de gorge, il faut prendre l'ail. Commence par sucer ou bien gingembre. Parce que ce que tu as là, c'est l'intestin. Ne mangez rien lorsque vous êtes prêt à dormir. Parce que vous devez avoir l'écart de 2 heures ou bien 1 heure de temps. Et d'autres éléments qui vous permettra de prendre soin de votre intestin, c'est la bonne consommation de l'eau. Votre intestin sera en bonne santé. Buvez 3 à 5 litres d'eau par jour. Et d'autres éléments que vous devez garder. Lorsque vous voulez prendre soin de votre intestin, sachez consommer de l'air et la lumière solaire. C'est-à-dire respirer l'air naturel. Lorsque vous êtes à la maison, faites l'effort de trouver là où il y a un arbre. Asseyez-vous là. Ça fait partie des pratiques de nos aïeux. Quand ils sont à la maison, leur lieu secret pour s'asseoir, c'est sous l'arbre.